Voilà, bonjour. Voilà, bienvenue. Euh, voilà, j'ai trouvé une formule qui me va bien pour partager notre vraie nature, pour revenir de la tête au cœur, tout simplement, et partager un moment ensemble. C'est la méditation, une façon de méditer, euh, pour explorer, prendre l'habitude, déjà, tout simplement, revenir au corps, revenir au cœur, descendre de la tête au cœur, voilà, toutes ces histoires, toutes ces émotions. Voilà, ça c'est quelque chose que tout le monde peut essayer et voilà, ça détend bien, ça. Mais vraiment, ça peut aller vraiment plus loin, cette histoire. Et voilà, je pense que c'est une formule qui me va bien, de prendre un temps ensemble et de se poser un moment en silence et de goûter ça et de prendre l'habitude au fur et à mesure de s'apprivoiser avec ce petit truc à faire, je vais dire ça comme ça, et, euh, et aller un peu plus dans les profondeurs, voilà, pour, euh, pour voir comment ça détend ici au niveau du personnage, mais pas que, ça peut aller très très loin, cette histoire. Et ce partage, je le ferai le dimanche matin à 10 heures, voilà, avant la messe ou après la messe, comme j'habite en face de l'église. Vous pouvez venir à 10 heures, expérimenter ça. Voilà, des moments de silence, d'ouverture. Et puis après, questions-réponses si ceux qui veulent. Voilà, mais c'est vraiment à le goûter ensemble. Je le fais pour moi aussi, pour m'investir davantage. Et puis ça sera aussi pour les chercheurs, ceux qui veulent rentrer un peu plus en profondeur, les après-midi dans la semaine de 14 heures à 17 heures. Voilà, soit sur Visio Facebook ou WhatsApp en visio, en vidéo. Voilà des moments de partage pour les chercheurs qui veulent aller un peu plus en profondeur. Parce que j'ai envie de dire rien qu'avec ça, il y a de quoi faire. Et à vraiment aller dans les profondeurs. Hein, parce qu'on parle de la vraie nature, mais c'est vrai que le silence le dévoile encore mieux. L'expérimenter, de voir que qui c'est qui voit tout ça. Et ce soutien qu'il y a avec cette vraie nature, comment elle soutient tout, comment elle accompagne tout, comment elle arrête un peu les histoires, comment. Voilà, je ne vais pas trop en dire parce que euh, vaut mieux l'expérimenter. À mon avis, vaut mieux l'expérimenter que d'en parler, parce que déjà, hein, on essaye d'en parler, mais on s'éloigne. Comme le Tao nous dit si bien, hein, on essaye d'en dire des trucs, d'en dire des phrases, mais c'est vrai que et c'est là où je me sentirais le plus à l'aise de partager une méditation, on peut l'appeler comme on veut, un moment de silence ensemble pour s'habituer et, et après le faire au quotidien chacun. Parce que c'est très puissant, c'est vraiment très puissant. S'habituer à s'arrêter, à se poser et de voir que tout est soutenu, accompagné par ce que nous sommes vraiment, par notre vraie nature. Se laisser traverser par la vie, comme le ciel, comme les nuages, comme quand ça respire comme ça.
Voilà, je ne vais pas trop en dire. Voilà, si vous avez envie d'expérimenter et d'aller un peu plus en profondeur, on peut le dimanche en groupe ou après en individuel expérimenter ça et avec des questions-réponses. Si vous êtes envie de, si vous êtes dans un chemin ou envie d'apaiser. Voilà, je pense que je suis plus à l'aise quand on me pose des questions ou quand je suis en face de quelqu'un. Et ça se joue davantage quand c'est comme ça. Je le fais déjà un peu avec des groupes de Qigong. Et la méditation aussi tout le temps. À la fin, il y a toujours un moment de méditation. Et je pense que je vais les jouer comme ça. Voilà, merci bien. Voilà, je voulais finir avec un petit test de Lama Gundun Rinpoche, un grand maître tibétain. Je n'ai pas connu parce qu'il n'était pas dans mon... Moi, j'étais plutôt du côté de Montchardon, dans le 38, avec Lama Tongson. Et je ne l'ai jamais rencontré, mais c'est un test que j'adore sur Lama Gundun Rinpoche que Pascal va vous lire. Et que quand j'étais chercheur, mais c'était insupportable pour moi de style il n'y a rien à faire, il n'y a rien à forcer, il n'y a rien à vouloir, tout est déjà là. Et le paradoxe, c'est que quand ça a été vu, c'est pour ça que je disais, j'ai fait une playlist pour raconter un peu mon parcours, parce que je parlais beaucoup de vigilance. Et il m'a fallu longtemps, ici, pour, quand il y a eu le deuxième retournement, on va dire ça comme ça, quand ça a été vu, que c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. On est tellement accompagné que... Ouais, c'est tellement ça. Et c'est rigolo parce que il a vraiment fallu que ça se retourne, que je le voie pour que... Une évidence que c'est ça. Qu'il n'y a rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir. Et que tout se fait... tout se fait quoi. C'est ça qui est magnifique. Voilà, je voulais rajouter ça. Merci bien, et puis peut-être à bientôt pour les proches, qui sont à côté autour de chez moi, le dimanche matin. Au revoir. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance, parce que n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber, sans rien changer. Et tout s'évanouit et commence à nouveau sans cesse. Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper, parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là et t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences, bonnes ou mauvaises. Elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir saisir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors profites-en, tout est à toi déjà, ne cherche plus. Ne va pas chercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire,
rien à forcer, rien à vouloir, et tout se fait tout seul. Lama Gwendun Rinpoché.